et de le peupler doit acquérir la maîtrise de soi et la discipline, principale vertu dans la vie d'un chrétien. Le deuxième élément, comment faire preuve de discipline. C'est le deuxième élément. Comment faire preuve de discipline. Les principaux domaines dans lesquels un chrétien doit faire preuve de discipline sont les suivants. Donc nous avons plusieurs domaines dans lesquels le chrétien doit faire preuve de discipline. Le premier domaine, la discipline de la langue. Vous notez ceci, la discipline de la langue. C'est le premier principe, la discipline de la langue. Un enfant de Dieu doit parler avec sagesse. Autrement dit, il doit également maîtriser les paroles sortant de sa bouche. La parole de Dieu est puissante. De la même façon, une parole prononcée peut avoir des répercussions importantes dans la vie de la personne concernée. Donc, la discipline de la langue. Il faut savoir ce que tu dis aux autres. Parce que ce que tu dis peut avoir des répercussions très importantes dans la vie des autres. Donc il faut contrôler ta langue. Il faut discipliner ta langue. Le deuxième élément, nous restons d'abord dans le premier élément. Nous allons prendre Proverbe 18, verset 21. La Bible dit ceci. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Vous comprenez l'importance de discipliner sa langue. L'importance de savoir parler aux autres. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Voici pourquoi, frère, il est important non seulement de ne pas prononcer des paroles négatives sur soi-même, sur ses proches, mais également de prier fermement afin d'annuler tous les plans de l'ennemi et ses malédictions érigées contre vous. Parallèlement à la discipline de la langue, frère, tout chrétien doit, à partir de ce soir, apprendre à discipliner ses oreilles, apprendre à discipliner encore ses yeux, ses regards, en évitant d'écouter et regarder des choses qui ne glorifient pas le nom de notre Seigneur. Je vais vous donner des exemples. La musique mondaine, les films, le football, la pornographie et tout ce que vous pouvez imaginer. Le deuxième principe, la discipline au travail, est un élément important qui fait partie des principaux domaines dans lesquels un chrétien doit faire preuve de discipline. Nous avons vu tout à l'heure la discipline de la langue, contrôler sa langue. Et le deuxième principe, la discipline au travail. Au travail, un enfant de Dieu doit faire preuve d'obéissance face à sa hiérarchie. Il est vrai que certaines situations sont délicates et difficiles à gérer, mais dans ces moments, il convient de ne pas oublier que Jésus a su faire preuve d'humilité au point de donner sa vie à la croix. Par ailleurs, frères et sœurs, la parole de Dieu t'invite ce soir, invite ce soir chaque enfant de Dieu à manifester autour de lui l'amour, à savoir pardonner,
afin de prier, enfin prier pour ses ennemis et également pour ses persécuteurs. Tu dois prier pour tes ennemis en manifestant l'amour. Prier pour tes ennemis, pour tes persécuteurs. Nous verrons ceci dans le livre de Matthieu 5, verset 14. La Bible dit ceci. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Vous devez prier pour vos ennemis. Priez aussi pour ceux qui vous maudissent et qui vous maltraitent. Le troisième élément, le troisième principe, la discipline à la maison. Le chrétien doit être discipliné chez lui-même, à la maison. Donc ça fait partie des principes, des domaines dans lesquels le chrétien doit être discipliné. La discipline à la maison. Dans le foyer, le couple doit être capable d'instaurer un climat d'amour et de paix. De nombreux versets bibliques exposent le rôle du mari et de la femme dans le mariage. La discipline dans le foyer se traduit également par l'instauration de temps de jeûne et de prière, par l'éducation des enfants. Les enfants qui doivent l'être également, qui doivent être disciplinés à l'écoute des parents dans la voie du Seigneur. Nous devons éduquer nos enfants dans la voie du Seigneur. Ils doivent accepter l'éducation qu'on leur propose. Lorsque nous lisons Matthieu 19, verset 14, la Bible dit ceci. Laissez les petits enfants venir à moi et ne les empêchez pas. Nous devons amener nos enfants dans la maison de Dieu et non les laisser à la maison. Si les enfants vivent avec vous, vous devez les amener dans la maison de Dieu. Parce que leur place se trouve dans la maison de Dieu et non en dehors. Vous n'allez pas laisser vos enfants à la maison et venir seuls à l'église. Quel héritage voulez-vous léguer à la génération future? Si tu vis avec moi, tu dois me suivre. Soit tu m'écoutes, ou soit tu ne le fais pas. Le quatrième élément, la discipline à l'église. C'est la partie la plus intéressante ce soir. L'église se caractérise comme étant la maison de Dieu. Il s'agit, frères et sœurs, d'un lieu sacré dans lequel les enfants de Dieu partagent la parole, entrent en communion avec Dieu et de manière générale vivent leur foi en communauté. Tu ne peux pas vivre ta foi en dehors de ta communauté. Tu ne peux pas rester chez toi et dire que tu vis ta foi en communauté. Tu ne peux pas rester chez toi et dire que tu seras sauvé. Tu ne seras pas sauvé. Tous ceux qui ne viennent pas à l'église, qui sont chez eux, même s'ils paient leur dîme, ils ne seront pas sauvés. Il ne faut pas se mentir. Un chrétien qui est chez lui, qui paie sa dîme, il ne sera pas sauvé. Parce que la foi se vit en communauté et non en dehors de la communauté. Alléluia. L'église ne doit pas s'apparenter à une cour de récréation. Autrement dit, frères et sœurs, un lieu de divertissement. L'église n'est pas un lieu de divertissement où on vient, on fait ce qu'on veut. Pendant la prédication, on sort, on se balade, on décroche un téléphone, on prend un appel, on répond à un SMS, on tourne, on répond à un SMS et puis on revient. Tu n'iras pas au ciel. Maintenant, si tu viens pour un objectif autre que le salut, il n'y a pas de problème. Mais pendant que le ministère est exercé, si tu es distrait ou distraite, tu n'auras pas le salut. Alléluia. L'église, frères et sœurs,
ne doit pas s'apparenter à une cour de récréation, autrement dit, un lieu de divertissement, un lieu où on fait ce qu'on veut, on dit ce qu'on veut, on vient quand on veut, on vient quand on est content, on sort quand on est mécontent. Non. Tu n'es pas un chrétien, tu n'es pas une chrétienne. Aller à l'église ne fait pas de toi un chrétien. Beaucoup de personnes vont à l'église mais ne sont pas des chrétiens. C'est ton attitude, le caractère que tu vas manifester qui fera de toi un chrétien. En définitive, frères et sœurs, un chrétien de par sa foi en Christ et son comportement doit être en mesure de se différencier d'un païen. Un chrétien doit refléter l'image de Jésus. Il doit refléter l'image de Dieu. Pour cela, il est indispensable pour lui d'invoquer le Saint-Esprit afin que celui-ci guide dans chacune de ses décisions. Tous ces éléments, frères et sœurs, permettront de gagner des âmes pour le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour finir ce soir, nous allons prier. Seigneur, je te remercie ce soir pour ce que tu as fait de moi aujourd'hui. Ô Seigneur, le Dieu des prophètes, je te remercie ce soir pour ce que tu as fait de moi. Ô Seigneur, le Dieu des prophètes, je ne suis pas parfait. Je ne suis pas parfaite. Pour cette raison, je te demande ce soir pardon. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de ma famille. Aie pitié de mes enfants. Transforme-moi ce soir. Transforme ma famille ce soir. Transforme ma vie ce soir. J'ai besoin de la transformation. J'ai besoin de transformation dans ma vie. J'ai besoin de transformation dans mes affaires. J'ai besoin de transformation dans ma famille. Guéris-moi ce soir. Guéris ma famille ce soir. J'ai besoin de guérison. J'ai besoin de guérison ce soir. Délivre-moi ce soir. Délivre ma famille ce soir. J'ai besoin de délivrance, Seigneur. Ô Père éternel, le Dieu des prophètes, fais de moi ce soir quelqu'un de bien. Fais de moi ce soir quelqu'un de bien, afin que quiconque me regarde, qui me regarde, afin que quiconque qui me regarde te voie en moi. Transforme mon cœur ce soir. Transforme mon cœur de pierre en cœur de chair. Transforme ce soir le cœur de mes enfants, le cœur de pierre en cœur de chair. Transforme le cœur des membres de ma famille.
Transforme leur cœur de pierre en cœur de chair. Père éternel, que ton Saint-Esprit me guide à partir de ce soir. Que ton Saint-Esprit me guide au quotidien, afin que mes pas ne s'égarent point. Afin que mes pas ne s'égarent point. Et que ta parole demeure en moi. Et que ta parole demeure en moi. Chaque jour et pour toujours. Et que ta parole demeure en moi. Chaque jour et pour toujours. Au nom de Jésus-Christ.